Le bonjour messieurs dames. Qu'est-ce que c'est que cette intro? On croirait un présentateur de journaux télé quoi. On se retrouve aujourd'hui pour une balade. Bah comme d'hab, on va partir petite route, on va profiter du beau temps là, c'est revenu par rapport à l'autre jour où on est parti sur Sablé-sur-Sarthe où c'était un peu grisouillis. Et on va partir direction le nord de la Sologne. On va finir dans... Ouais, voilà. La précision dans le détail quoi. Un truc de ouf. Il n'y a pas de sang en plomb, bravo, c'était bien la peine. Avec ce petit échec de station-service, il va y avoir une petite modification du tracé. Je suis sur un nouveau jean, il me fait stresser. J'ai l'impression qu'il remonte des chevilles alors qu'il remonte pas, c'est relou. Les gros problèmes qu'il a dans la vie le gars quoi. Ah, tant qu'on en est à parler chiffon, vous aurez peut-être remarqué que j'ai pas un de mes blousons habituels. J'ai ressorti une antiquité. C'est un blouson que j'avais acheté il y a plus de 20 ans à l'époque où je commençais à m'intéresser à la moto. Et donc ce blouson c'est un BLH qui date du début des années 2000. Alors pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances en cas de vôtre, j'ai remplacé les protections qui étaient fournies à l'époque dedans, qui étaient juste de la mousse de merde en fait. Et j'ai récupéré des épaulières, coudières et dorsales en D3O d'un de mes blousons qui actuellement ne me sert pas parce que bon bah je suis un petit peu acheteur compulsif par moment. Oh c'est rigolo et puis waouh le vieux garage comme ça là, trop stylé ça. Oui par contre t'es gentil et contracteux mais évite de trop reculer quand même lapin. Parce que j'ai pas envie de me faire cruic tout de suite quoi. Bah j'ai pas du tout envie d'ailleurs de me faire cruic, c'est pas une histoire de tout de suite ou plus tard. Ah elle est sympa la route ici. J'ai l'impression de rouler sur des tôles ondulées, c'est sympa, ça fait plaisir. C'est vrai que je suis content que les suspensions soient relativement souples quand même sur un SV. Et là avec des suspensions plus sèches, je serais en train de faire fait du footing avec une poussette. Dis voilà. D'accord, elle fait du footing avec une poussette. Ok. Taquer. Bon, pourquoi pas après tout hein. Chacun fait ce qu'il veut hein. Le chemin du sport c'est une impasse. Parce qu'il faut y voir un signe. Alors quelque chose me dit que là il m'a squeezé mon itinéraire prévu. Parce que c'est pas normal que je passe tout de suite l'autoroute là. Il m'a fait une blague là. Mais en fait j'ai l'impression qu'il m'a... Mon espèce de détour improvisé là ça va pas porter bonheur à ma navigation en fait. Parce que je me souvenais plus que je devais passer par là. Parce que là la muraille que vous voyez là-bas c'est le parc de Chambord en fait. Enfin la muraille. Le mec est pas du tout dans l'exagération quoi. Mais ouais à droite c'est la route de Chambord hein. Enfin une des routes de Chambord. Et là ça c'est le mur d'enceinte du parc du château de Chambord quoi. Et j'avais pas souvenir que je descendais aussi près que ça en fait. Pour moi j'étais censé passer par Beaugency. A few moments later. Regardez si c'est pas beau la Sologne comme ça là. Ah fin d'été, paf. On a la période qui est nickel parce qu'il fait pas trop chaud. Mais on a encore des feuilles. C'est pas encore, vous voyez la fin d'été. Alors si il va y avoir la période où tout est orange et où c'est magnifique. Mais il y a la période entre les deux où les feuilles deviennent vert jaune, là c'est tout moche. Où là ça pue un peu plus des fesses. On n'en est pas encore là donc ça va. Le bon veau. Le bon veau, c'est trop marrant ça. Salut Go. Ça va lui il a peur de pas bien éclairer donc il a 36 milliards de projecteurs devant. Ça se trouve c'est d'origine, je dis ça mais je sais pas si c'était un traceur ou un Versys, un truc comme ça se trouve d'origine, ouais il y a déjà plusieurs feux devant. 5 minutes later. Bien. Et ben là ouais on est dans la partie de Sologne la moins rigolote là. Ouais, on est dans la Sologne des lignes droites là. Ah, c'est un peu le problème, c'est que c'est une très jolie forêt. C'est un ensemble de forêts en fait la Sologne.
espèce de gros massif. Si vous regardez sur Google Maps, on voit bien un gros pavé vert là entre Blois et Chartres. Entre Blois et Chartres. Oh, toi aussi apprends la géographie bourrée avec le professeur pédoncule. Non mais... Non, c'est entre Blois et Orléans. Grosso modo. Quand vous voyez Blois, vous avez Blois qui est par là, vous avez Orléans qui est par là. Et ben... quand vous prenez ces deux points là en repère, bah vous voyez tout ce qui est entre les deux, ça fait une espèce de gros pâté d'arbres en plein milieu du truc quoi. Et donc c'est agréable parce que voilà, ça permet de rouler comme ça en forêt des heures et des heures durant sur des revêtements magnifiques comme vous pouvez constater. Alors le revêtement en soi est pas si pourri que ça, c'est juste qu'il y a des endroits où je sais pas, les mecs ils l'ont... Je sais pas avec quoi ils l'ont étalé en fait, parce qu'il y a des endroits où ça fait des vieilles cuvettes. Voilà, en plus il y a de l'ornirage, enfin il y a... C'est un peu le seul des problèmes, c'est que le revêtement serait partout nickel, ça serait bien, mais c'est pas tout à fait le cas. Après il y a des endroits où comme ici là c'est assez sablonneux au niveau du sol, donc peut-être que la route a tendance à s'enfoncer plus facilement par endroits, j'en sais rien. À une note spécialiste hein, mais bon, c'est pas désagréable de rouler dans ces conditions là, au niveau paysage quoi. Après faut aimer rouler en forêt hein. Si vous aimez rouler en bord de plage c'est mort, allez, venez pas en Sologne hein. Si, étang du Puy, l'étang du Puy il est en plein milieu de la Sologne et bah, quand on le longe on a l'impression d'aller à la plage, voilà, mais c'est tout hein. Ça s'arrête là hein. À part ça enfin, si vous en êtes rendu à aller en Sologne pour voir la mer, vos connaissances en géographie commencent à être suffisamment limitées pour que vous puissiez prendre un GPS et taper emmène-moi à la mer dedans quoi, ça ira plus vite. Parce que clairement, normalement, quand on connaît un minimum la géographie en France, on voit à peu près où se trouve Orléans et Blois, à peu près, je dis bien, hein, c'est pas, je vous demande pas de le localiser au kilomètre près, hein. Mais vous voyez à peu près que c'est quand même région centre quoi. C'est un indice déjà sur la possibilité qu'il y ait la mer quoi. En fait là je vous saoule avec ça, c'est juste parce que bah il n'y a pas grand chose à raconter d'autre à part c'est joli, il y a des arbres et puis c'est la Sologne quoi. Donc, faut bien que je meuble un peu si je veux faire une vidéo qui fait à peu près la même durée que d'habitude quoi. Oh c'est vraiment trop joli ici, putain j'adore. Non mais c'est... Petite maison de Sologne comme ça là, c'est tellement beau. Je vais arriver, c'est pas poser de questions. Oh c'est joli ici aussi là. Oh, ça c'est tout vieux ça. Oh l'état des... Oh la petite maison là. Oh là là là. Je kiffe vraiment ce coin là. Ah, on est vraiment dans le secteur de la Sologne à l'ancienne quoi. Oh c'est trop joli. Very boring minutes later. Minutes later. Donc là on vient rentrer dans la forêt domaniale de la Motte-Beuvron. Voilà, c'était une info absolument indispensable à votre compréhension de la vidéo. Oh, j'ai pris un truc dans la visière là. Je l'ai vu arriver, il est arrivé de la droite en faisant un oui, pip paf. A little longer than a few minutes later. Cette ligne droite me dit quelque chose. Je crois que c'est un endroit où j'ai fait un pif paf gauche droite en bagnole pour éviter un sanglier une fois. Ça avait réveillé un pote dans la bagnole d'ailleurs. 1 minute 37 seconds later.
Oh, il y a de la bûchette là. Voilà, on est plus sur de l'artichette que de la bûchette là. Oh, la taille des mains. Oh la vache. 20 Dieu. Eh ben on va passer devant le château de Sully-sur-Loire. Voilà. Le beau petit château de Sully-sur-Loire. Là on est à Saint-Benoît-sur-Loire. Oh, c'est poli de sa part à ce monsieur de s'être arrêté. Voilà, nous voici, nous voilà. Devant cette magnifique abbaye.